Alors maintenant, je vais vous montrer comment j'installe la bande photo. Hop. Donc moi, je prévois toujours un câble de rallonge, comme là, pour le coup, la prise est assez loin. Okay. Alors, là, je vous montre, c'est le Flight Case, pour le coup. Hop. Vous avez le Flight Case, en fait, ça dépend de si vous le prenez ou non. Parce que finalement, vous avez deux types de protection. C'est soit la housse de protection, soit le flat case. Celui-là, il est bien, mais très encombrant. Mais il est très bien pour la protection. Mais sinon, si vous êtes tout seul, c'est vrai que c'est un peu galère. Alors, on a la bande photo qui est à l'intérieur. Moi, ce que je fais, c'est que tout le temps, je prévois un chariot en plus, comme celui-ci. Ok, donc là, j'espère que vous voyez bien. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, sur le chariot, en fait, ce que je vais faire, c'est prendre directement la bande photo et la poser là-dessus. Comme ceci. Vous allez voir pourquoi. Alors, je vais la tourner. Voilà. Je vais venir récupérer l'écrou du coup qui est à l'intérieur ainsi que les clés. Et à ce moment-là, pourquoi j'utilise le chariot? Alors, j'espère que vous voyez bien. Ok. Alors, pour ce faire, moi, ce que je fais, c'est que je prends par en dessous et je viens basculer la bande photo. Et ensuite, voilà, hop, la positionner de cette manière. Je vais tourner pour que vous voyez correctement. Voilà. Maintenant, je vais venir prendre les écrous. Hop. Ce qui est génial, c'est que je vous emmène vraiment en immersion, dans une vraie prestation pour le coup. Alors, je vais prendre le pied et je vais venir visser les écrous. En fait, il y aura des boulons qu'il faudra directement accrocher. Alors, je ne sais pas si vous voyez une flèche qui est juste ici. Bien penser à la mettre à droite. Hop. Allez, comme ça là. Super. Maintenant, une fois qu'on a notre pied qui est accroché à la bande photo, ce qu'on va faire, c'est récupérer le support du maintien qui va venir se fixer en bas du pied, comme ceci. Alors moi, des fois, je tourne un peu pour venir chercher, voilà, le maintien, et à ce moment-là, on est bloqué. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, quand on est tout seul, bien évidemment, pourquoi justement d'avoir le chariot, l'avantage c'est de pouvoir hop, le bouger. Ce que je fais moi pour le coup, c'est que je vais choisir le positionnement. Donc par exemple, on va se mettre juste ici. Hop, voilà. Et là, je vais venir l'orienter pour pouvoir simplement venir basculer la borne photo. Hop. Ok. Une fois qu'on a notre borne photo qui est debout, on regarde si elle est bien accrochée, si elle tombe pas. Mais a priori, tout est ok. Moi, je vérifie toujours les écrous également. Parce qu'avec le poids, ça peut bouger. Mais là, on est bon. Maintenant, je vais vous montrer comment on installe du coup l'imprimante et également comment on configure la borne photo. Pour ce faire, je vais vous montrer quelle étape procéder. Alors moi, je procède de cette manière. Je vais venir directement ouvrir la borne photo du coup de l'extérieur justement à l'arrière. Dans un sachet, vous avez toujours le double des clés, donc pour l'arrière et pour le côté. Voilà, super. Je viens ouvrir l'arrière, je regarde que mes câbles sont bien mis, détendus. On a la caméra qui est accrochée et a priori, on ne touche à rien d'autre. Ensuite, je vais venir du coup ouvrir la porte latérale. Mais pas uniquement, je vais venir la démonter également. Vous avez le petit ressort qui est juste ici, il va falloir le tirer.
voilà, comme ceci, pour pouvoir enlever la porte. Je vais venir poser la porte juste à côté et pouvoir tirer le plateau où viendra se loger mon imprimante. Voilà. Maintenant, je vais sortir mon imprimante. Alors que ce soit Citizen ou DNP, c'est la même chose. On va venir la caler bien au fond de son plateau. Hop. Et voilà, l'erreur que mon collègue a fait, c'est de laisser du papier à l'intérieur. Jamais laisser des chutes à l'intérieur parce que premièrement, quand vous allez transporter l'imprimante, il suffit qu'il y en a qui se logent en dessous, et ça va venir se bourrer. Et forcément, ça abîme votre imprimante. Okay. Mais avant même de recharger l'imprimante, il ne faut pas oublier de l'allumer. Si vous la rechargez tout de suite sans qu'elle soit allumée, forcément ça va bloquer et votre prestation sera foirée par rapport à la recharge de papier que vous avez prévue. Mais pour ce faire, avant même de pouvoir recharger l'imprimante, je vais venir du coup la brancher. On va la tourner. Voilà. Ok, maintenant je vais vous montrer comment on branche l'imprimante de l'intérieur. Alors, rien de compliqué, vous allez voir, vous allez avoir les deux câbles, ok, le câble d'alimentation et le câble de connexion, ok, qui vont venir se loger directement à l'arrière, juste ici de l'imprimante. Je vais essayer de les mettre en même temps. Super, maintenant mes câbles sont branchés directement sur l'imprimante et je vais venir allumer l'imprimante juste sur le bouton qui est juste ici. On va se mettre à jour, voilà, là c'est good. Je sors du coup l'imprimante avec son plateau et je viens appuyer sur le bouton qui est juste en bas pour pouvoir ouvrir l'imprimante. Une fois que l'imprimante est ouverte, je vais venir justement changer le papier et l'encre qui se trouve juste au-dessus. Alors je vais venir sortir du coup le papier de l'imprimante. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer l'exemple. Donc voilà, là j'ai inséré du coup mon nouveau papier que je vais venir accrocher avec les deux extrémités qui permet de rouler à l'intérieur. Et à ce moment-là, je vais venir du coup tourner vers le bas pour pouvoir entendre le bip qui va calibrer le papier. Voilà, là c'est que je m'arrête. Je remets mon bac qui permet de récupérer les chutes. Et à ce moment-là, je viens retirer l'ancien papier pour pouvoir mettre le nouveau. Alors une fois que j'ai mis mon nouveau rouleau, je viens justement le glisser au-dessus de l'imprimante. Et à ce moment-là, je viens recaler mon imprimante. Vous allez voir, elle va faire son calibration automatiquement et elle va sortir 5 impressions papier test. Une fois que c'est bon, on va remettre la porte. Mais avant ça, on vérifie bien que les voyants restent verts et qu'elle sort bien les 5 impressions. Alors la dernière, elle prend toujours du temps, c'est normal. Et ben on est bon. Maintenant que les impressions test sont sorties, on vient refermer la porte. Hop, ceci.